très heureux de vous retrouver, les signes des Vierges, pour votre taroscope guidance de ce mois de mai. Bonjour à tous ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne, hein, de plus en plus nombreux, et merci aussi pour vos contacts sur mon site internet www.dom-6voyance.com. Merci aux tout nouveaux, les anciens aussi qui me suivent. Alors, c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, sauf que cette énergie, vous pourriez bien la ressentir à un moment donné, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. C'est parti pour vous, les signes de la Vierge. Allez, on regarde ensemble votre énergie pour ce mois de mai. Pour vous, les Vierges, c'était un peu difficile, vous aviez pas mal de planètes au niveau de l'astrologie qui étaient contre vous. Ça va bouger là cette semaine. Mercredi, ça bouge pour vous. Vous allez commencer petit à petit à avoir la tête qui va sortir hors de l'eau. On va voir effectivement sur ce mois de mai ce qui va en être pour vous au niveau de votre taroscope. Allez, pour les Vierges, ascendant Vierge, lunaire en Vierge pour ce mois de mai. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant aussi, l'énergie de votre ascendant qui arrivait est très très important. Allez, c'est parti, et signe de la Vierge, on va parler de la maison Dieu et de l'amoureux. Quand j'avais dit qu'il y a des choses qui étaient difficiles, allez, je vais vous faire un descriptif tout de suite de ces deux-là. C'est qu'à un moment donné, il y a des choix. Vous êtes face à des choix qui peuvent octroyer certaines choses que vous devez chambouler dans votre vie, que vous devez changer. Alors, soit c'est vous, soit vous pourriez bien être à un moment donné victime de ça, d'un changement brutal qui peut arriver, et vous allez rechercher les solutions, vous avez une incapacité quand même à trouver la solution pour pouvoir vous en sortir. Mais en fin de compte, voilà, on parle quand même d'un chamboulement, de quelque chose qui se demande de mourir pour repartir. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau sentimental. On va voir ça ensemble tout de suite. On va regarder votre énergie donc du mois de mai. Pour vous, les signes de la Vierge, ascendant et lunaire. Alors, voici votre énergie. Nous avons le diable, le monde à l'envers et le jugement. Je vous ai dit, ça va pas être rapide. Il y a un changement, effectivement, ça va aller de mieux en mieux, mais c'est pas directement. Alors, comme je vous ai dit, il est question de savoir où vous allez vous diriger. Cette énergie va vous montrer une chose très importante. La première, c'est vos envies. Quelles sont vos envies? Que ce soit au niveau professionnel, de votre orientation personnelle, du cap que vous voulez mettre, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Euh, c'est vos désirs, tout bonnement, les désirs personnels de votre chemin de vie, de ce que vous voulez faire. Alors, ça va vous montrer aussi, attention, parce que les désirs, c'est les instincts, ils peuvent être contrôlés ou pas. Donc faites attention quand même, de contrôler ces désirs, cet instinct que vous avez de vouloir y arriver à tout prix. Et il va falloir vraiment contrôler ça un petit peu. Alors, il va falloir aussi à un moment donné ne pas se montrer trop addict aux choses. Addictif, trop avoir la tête dans le guidon n'est pas bon. Vous aimez tout contrôler, les signes de la Vierge, très souvent contrôler votre foyer, au niveau professionnel, vous-même, relâchez un peu les pressions. C'est les envies et les désirs, effectivement. Si vous en avez trop, vous avez trop avoir la tête dans le guidon, c'est peut-être pas une bonne chose, on parle quand même d'une addiction. Le diable, comme ça, c'est l'addictif à toute chose. Attention quand même, de ne pas trop être là-dessus. Euh, Comme elle va parler aussi pour le sentimental, on peut parler de jalousie aussi pour les vierges. Attention à ça. Mais on est vraiment sur quelque chose qui ne vous donne pas les pleins pouvoirs. Les solutions ne sont pas apportées totalement pour ce mois. Alors, vos désirs, c'est peut-être le professionnel, c'est tout sur quoi vous vous orientez pour avancer dans votre vie. Il faut vraiment y aller petit à petit. Quand ça ne va pas, octroyer des moments de pause, arrêtez de vous prendre la tête, ça ne sert strictement à rien. Surtout que d'arriver à accomplir les choses ne vont pas être si évidentes que ça. Il peut y avoir un manque d'épanouissement avec cette énergie. Donc c'est ce que je vous dis, lâchez prise à un moment donné quand vous voyez que ça bloque, que ça ne va pas, que vos désirs certes deviennent une obsession et que ça n'avance pas. Donc là, il va falloir lâcher le pied, absolument.
parce que c'est pas le moment ça va pas être le moment de vraiment de vous buter hein, pour vos avancées personnelles. Alors, au niveau du professionnel, mais je vous dis et je le répète, tout ce que vous mettez, tout ce que vous entreprenez, les signes de la Vierge, faites attention à ça. Parce qu'on peut avoir des désirs, effectivement, mais à un moment donné, attention que ça ne tourne pas à une catastrophe, hein, surtout pas. Personnel, hein, c'est-à-dire de trop vous prendre la tête. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec une difficulté, des choses qui stagnent, les retards. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous serez obligé, sur ce mois de mai, on parle de blocage, mais attention aussi d'échec. N'oubliez pas, on va tout effondrer tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous êtes sur une piste qui ne fonctionne pas, vous êtes obstiné, ça ne marche pas, et à un moment donné, peut-être revoir un petit peu les choses, c'est ce que les énergies vous disent pour le mois de mai, mais aussi simplement de regarder d'où viennent les blocages. Donc si vous foncez tête basse dans un blocage où il n'y a pas de solution, vous allez y perdre votre temps, vous allez être trop obstiné pour y aller, et malheureusement, vous risquez la fatigue. Donc lâchez le pied un petit peu. Alors ces blocages, bien sûr, sont au niveau pro aussi. On verra au niveau sentimental juste après. Mais l'ambiance générale vous dit de surtout lâcher le pied. S'il y a des blocages, eh bien, il faut faire avec. Vous n'avez pas le choix. Hein, malheureusement, hein, ça tourne hein, pour les énergies comme pour les planètes. D'ailleurs, au niveau de l'astrologie, je vous invite à écouter hein, la pleine du 16 que j'ai fait pour vous. Vous allez voir, hein, les choses vont bouger, mais c'est lent, c'est lent, c'est lent, et donc il faut faire avec. Voilà. Il faut vraiment que vous disiez que ben, il faut en profiter à un moment donné, peut-être pour faire le point, voilà, de ce qui est à mettre à terre, ce qui ne va pas, et bouger sur autre chose de nouveau. Pourquoi pas? En tout cas, il y a des réflexions à apporter sur ce que vous souhaitez et ne pas céder à la panique. Prenez les choses les unes après les autres. Très, très important. On va regarder ce qu'il en est avec le Béline. Je vais les recouvrir sur cette énergie. Allez, sur le diable. Sur le diable. Après, le diable peut être une très bonne carte, hein, mais je vous dis, hein, quand on veut vraiment avoir les choses, on veut vraiment foncer, quand on est face à des blocages ou des périodes de stagnation, ce n'est pas bon du tout. Hein. Voilà, c'est vraiment l'envie, hein, c'est le feu, hein, c'est Mars, hein, c'est la guerrière, c'est vraiment d'y aller, hein, c'est de foncer. Voilà, donc attention, parce que vous aurez tendance sur ce mois de mai à vouloir aller trop vite, et à un moment donné, ben, vous rendre compte que malheureusement, vous êtes coincé, et que ça ne va pas aller comme vous le souhaitez, et que vous sentez peut-être un enfermement personnel, vous risquez de cet enfermement personnel avec cette énergie, hein, et de ne pas vous épanouir du tout par rapport à tous ces retards. Alors, le monde, justement, le monde, ici, l'énergie pour les signes de la Vierge, et l'enfermement est encore ici, hein, regardez, hein, regardez. Hein. Il y a des choses, alors soit au niveau professionnel, une direction dans votre vie, peut-être au niveau du sentimental, on le verra tout à l'heure, vous êtes dans une incapacité d'évolution. Il y a quelque chose qui vous coince. Alors, le jugement. Oui, vous avez envie de repartir sur quelque chose, voilà. Mais il y a des blocages pour l'instant. Voilà, ce que je vous dis, le mois de mai, là, il va falloir bien faire un check-up, voilà, de ce que vous souhaitez. Ne soyez pas obstiné si ça ne passe pas, parce que vous allez vous enfermer de plus en plus. C'est une énergie de blocage qui va être face à vous sur le mois de mai. Laissez les choses se tasser un petit peu. Regardez ce qui demande à être arrêté, qui doit être stoppé pour partir sur autre chose. Si vous voyez que ça bloque trop à un moment donné, est-ce que vous avez pris le bon chemin? À vous de voir, mais en tout cas, cette énergie vous le stipule. Faites attention au surmenage. Laissez les choses, lâchez prise. Je sais que pour la Vierge, c'est pas évident, mais il va falloir lâcher prise. Allez, au niveau sentimental, pour les signes de la Vierge. Après, si vous avez un ascendant que j'ai passé en vidéo, pas encore passé, il va passer, allez voir hein, l'énergie de l'ascendant que vous avez. Parce que s'il est bon, là par contre, l'énergie va être bien moindre que ce que je vous annonce là maintenant.
puisqu'elle va influencer automatiquement cette énergie de votre ascendant. Allez, pour les vierges, au niveau sentimental, pour le mois de mai. Oula, oulala, ouh, la rivalité. La rivalité, il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi, vous pouvez être victime d'une triangulaire. C'est confirmé, hein, donc s'il y a certaines personnes du signe de la Vierge, vous êtes dans une triangulaire, vous avez de gros pressentiments que bah, vous êtes avec quelqu'un, mais que la personne avec qui vous êtes voit quelqu'un d'autre, ce serait bien confirmé, hein. En tout cas, on parle de rivalité, hein, au niveau sentimental. Pour ceux qui ne sont pas triangulaires, hein. Attention. Allez, niveau sentimental pour les signes de la Vierge. Et voilà. Et voilà. Je n'y peux rien, hein. Alors là, pour certaines du signe de la Vierge, voilà, la capacité d'évoluer. On se sent enfermé, ça ne va pas. Si ce n'est pas du côté du professionnel, il va falloir aller rechercher ça du côté du sentimental. Les épreuves sont là, on parle quand même de cassure, hein. On parle de rupture, hein. On a vu tout à l'heure, hein, vous êtes peut-être avec quelqu'un, la personne va voir ailleurs. Vous vous doutez fortement de cela, et qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, quelle va être cette dénomination? Sur cette énergie de blocage, justement, je vous ai dit de faire un check-up tout à l'heure, de regarder les choses en face. Est-ce que vous obstinez pas sur quelque chose qui malheureusement doit s'arrêter? Est-ce que vous obstinez pas à un moment donné sur quelque chose qui va s'éteindre de même, quoi. Et cette relation d'amour, peut-être qui ne vous va plus. Là, je parle d'abord pour ceux qui sont en relation, des relations difficiles. Il va falloir bien regarder ce qu'il en est. Parce que certes, la guérison est ici, mais ne veut pas dire que vous allez guérir cette relation, mais guérir vous-même, surtout, de cette relation qui n'est pas bonne et qui ne peut plus donner quelque chose. Pour ceux qui sont en couple, on parle peut-être pas de triangulaire, hein, dans ce cas-là, mais s'il y a de la rivalité, s'il y a des difficultés, attention. Attention, parce que même si vous essayez de récupérer l'affaire, même si vous essayez de guérir cette relation, il va falloir voir où ça va vous mener. Est-ce que ça ne va pas vous emmener dans un enfermement personnel? Ce que vous souhaitez, vous, l'obsession, l'obstination, attention à ça. Parce que si vous voulez guérir une relation qui va mal, il va falloir voir plus tard ce que ça va donner. Là, il y a quelque chose vraiment, attention pour les couples qui sont en brisbee où ça va pas du tout, là, qu'est-ce qui va se passer, hein? Ensuite, les épreuves et les difficultés, on dit que on peut avoir la fin de quelque chose. Alors, pour certains ou certaines certaines ou certains du signe de la Vierge, vous pourriez être dans un conflit au niveau relationnel. Mais est-ce que vous pouvez le sauver? Parce que là, pour l'instant, l'énergie du mois de mai vous bloque. Donc ça ne veut pas dire qu'au mois de mai, vous allez guérir cette relation. Peut-être chercher des solutions pour guérir cette relation où ça va mal. Mais il va bien falloir regarder si vous en êtes capable et si ça va fonctionner. Et là, malheureusement, avec l'énergie du mois de mai, rien n'en est sûr. Peut-être c'est malheureusement de reculer pour mieux sauter. Il va falloir vraiment regarder à ça, hein, parce que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment, les signes de la Vierge. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, je le répéterai jamais assez. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi rebondant. Vous avez déjà eu des soucis qui reviennent encore une fois dans votre relation. Est-ce que vous allez accepter et vous allez vous battre pour quelque chose qui revient à chaque fois et que ça, on guérit, on revient, on repart, on se remet. Est-ce que ça vous va en fin de compte ou vous vous sentez de plus en plus enfermé? Attention, la jalousie, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, parce que vous pouvez vous enfermer dans une sorte de jalousie par rapport à l'autre. Voilà, moi je vous donne un petit peu ce que je ressens, ce que je vois, hein. Donc attention aux personnes qui sont dans cet état-là. Alors, ceux qui n'ont personne et qui sortent d'une relation qui a été compliquée, quelque chose qui a été facile, enfin difficile, il est question d'essayer de retrouver, de guérir au niveau de l'amour, de pouvoir repartir, de se refaire confiance. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident parce que vous sentez cet enfermement de cette relation peut-être que vous avez pu avoir dans le passé, quelque chose qui était difficile, passé proche, hein, pas forcément un passé lointain,
Et donc, à un moment donné, cette rupture que vous avez peut-être subi, vous avez pu subir, hein, que ce soit pour un homme, pour une femme, pour un homme, une femme pour un homme, hein, ou une femme pour une femme, ou un homme pour un homme. Mais de toute façon, la rupture que vous avez subie euh, proche, ben, c'est dur de guérir derrière, c'est dur de repartir. Voilà. Et là, comment vous allez faire? Et c'est pas le mois de mai qui va vous aider. Reconcentrez-vous sur vous, les signes de la Vierge. Alors, voyons voir. On va recouvrir ça un petit peu. On a les épreuves pour une femme. Hein. Voilà, les épreuves pour une femme. Alors, la séparation qui est ici, car est ici, là, hein, surtout sur le moment, elle est nominée, hein, donc elle est nominée dans le, pas dans le lointain. Hein, c'est vraiment là, sur le mois d'avril, ça peut être déjà sur le mois de mai, enfin, déjà sur le mois d'avril, peut-être au mois de mai. Hein. Donc, voyons voir la séparation. Pour les vierges, sur la carte de la séparation, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte de la séparation? Et voilà, il y a un bilan à faire, hein, il y a un bilan à faire, il y a quelque chose, une analyse de la situation. Soit vous avez eu une rupture récemment et il va falloir arriver à repartir et c'est pas évident sur une rupture. Pour des couples qui malheureusement ont une relation qui doit s'achever, il y a un bilan, il faut regarder, je vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, il y a cet enfermement, et bien regardez. Et malheureusement, attention, attention, hein, ça pour ceux qui pensent récupérer une relation où il y a déjà des problèmes depuis un moment, est-ce que c'est pas une chimère? Est-ce que c'est pas une chimère? Reculer pour mieux sauter, je le répète. Euh, la guérison pour certains passera à la fin de la relation. C'est-à-dire qu'il faudra que cette relation se stoppe pour pouvoir guérir à nouveau. Voilà, ça correspond, hein, vous voyez, hein, ça correspond à tout ce que je vous ai dit, hein, par rapport à l'énergie générale. Allez, voyons voir un petit peu au niveau, au niveau spirituel, au niveau psychologique pour l'avancée. Allez, pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge et lunaire en Vierge, vous allez retrouver juste après ce tirage-là les runes. Ne quittez pas, n'oubliez pas d'aimer, de partager aussi, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me consulter hein, si vraiment ça ne va pas. Allez voir mon site internet. Allez, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Le stress, vous voyez, par rapport au relationnel, par rapport aux autres, par rapport à l'autre. Allez, pour les Vierges, ascendant Vierge et lunaire en Vierge, qu'est-ce que ça va me dire? Regardez, regardez bien. Eh ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il n'y a pas 36 solutions. Pour renaître, il faut accepter les choses. Il faut briser ces chaînes, comme le rebelle qui est ici. Briser les chaînes veut dire reprendre sa liberté, repartir. Psychologiquement, ça veut dire de passer à autre chose. C'est de tourner les choses. Le passé vous montre que vous avez eu des capacités et des possibilités, plutôt. Ah, bien sûr, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, on parle du psychologique. Mais là, il va falloir à un moment donné comprendre que vous ne pouvez pas rester voilà, derrière à regarder ce beau paysage, de vous enfermer personnellement hein, et de briser vos chaînes. Vous devez renaître. Si vous n'avez pas 36 solutions pour ceux à qui ça va parler, vous êtes obligé de faire ainsi. Que ce soit, je le répète, professionnel ou sentimental, il ne faut pas vous sentir enfermé, il faut briser les choses, il faut avancer, briser vos chaînes, avancer pour renaître. Il n'est pas question de tourner en rond, voilà ce que je voulais dire. Il n'est pas question de tourner en rond. On va regarder avec les runes. Allez, on va essayer de voir un petit peu là, un chemin de vie pour vous, les signes de la Vierge. Allez, pour vous, les signes de la Vierge pour ce mois de mai. Dites-moi hein, si vous aimez aussi l'histoire des runes à la fin. Commentez, hein, aussi, hein, je réponds à tout le monde. Allez, pour les signes de la Vierge. Pour les signes de la Vierge.
signe de la Vierge. Voilà. Bon, eh ben écoutez, alors l'Estu, je vous ai dit tout à l'heure, plus d'une fois, vous avez eu la possibilité d'ouvrir cette porte, de vous libérer à un moment donné de certaines choses, alors certaines choses du passé, mais de difficultés aussi. Alors là, vous tombez sur Anzuse. Alors Anzuse, elle, c'est vos inspirations. C'est ce qui remonte en fait. C'est sur quoi vous inspirez les choses. Votre passé proche, hein, on n'est pas sur un passé, je n'aurais pas le passé lointain, là on est sur le proche. C'est vraiment à un moment donné comment avancer. Euh, en lui, c'est le ciel. Et Zou, c'est le savoir. En Zouz. Donc, à un moment donné, euh, c'est quelque chose, c'est sur le ciel, c'est l'éclaircissement des choses. On est sur l'éclaircissement des choses. Et ce que vous savez, ce que vous êtes capable de comprendre à un moment donné pour avancer. En fait, cette rune va vous demander de comprendre les choses et d'ouvrir cette porte et d'avancer une bonne fois pour toutes sur les choses du passé. Il va falloir à un moment donné bien y regarder pour pouvoir vous libérer. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec ces chaînes et qu'on vous demande d'extirper, qu'on vous demande d'enlever, d'abattre une bonne fois pour toutes, pour pouvoir vous libérer des choses difficiles. Mais là, vous tombez sur Tiwaz, et Tiwaz est à l'envers. Vous menez un combat, mais ce combat que vous menez, est-ce qu'il sera libératoire? C'est toujours pareil. Parce que vous pouvez mener un combat, hein, c'est vraiment la justesse des choses, mais c'est aussi c'est la balance hein, au niveau de la justice. Hein, Tiwaz. Donc le problème, c'est qu'est-ce que vous allez faire? La balance, là, quand on est comme ça avec le rebelle, c'est de vous d'aller de l'avant. C'est vraiment d'aller de l'avant. C'est d'arrêter de vous déséquilibrer. Euh, et briser les chaînes, comme je vous ai dit. C'est plus vous sentez un déséquilibre, plus le combat que vous menez ne sert à rien, plus à un moment donné, il va falloir tout rompre, rompre les choses et avancer vers de nouveaux objectifs. C'est vraiment le message que je voudrais que vous reteniez. Parce que le mois de mai, l'énergie va être vraiment là, elle va vous impacter, de toute façon c'est sûr. Et donc il va falloir vraiment regarder, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, comment repartir, laisser tomber les choses à un moment donné, une bonne fois pour toutes, ou malheureusement, si les choses s'écroulent pour vous, il faudra les accepter. Wunjo qui est ici, on est sur la renaissance, repartir sur le futur. C'est de reprendre de nouveaux élans dans votre vie. Et donc là, le problème, c'est que tant que vous ne le ferez pas, eh ben, la joie, les plaisirs seront amputés. Parce que vous aurez du mal à avancer par rapport à l'histoire passée. Que ce soit pro, que ce soit sentimental, si vous ne vous libérez pas, comme je vous ai dit, de ces chaînes, si vous ne brisez pas ces chaînes, eh ben, la renaissance ne va pas se faire facilement. Et de toute façon, elle ne se fera pas facilement. Je ne peux pas vous mentir. Il y aura quand même ces histoires à un moment donné où bah, le bon temps, les plaisirs, les choses comme ça, l'harmonie d'ailleurs, hein, va être dur, va être dur. Il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener, mes chers signes de la Vierge. Alors, dans le domaine, vous verrez. Mais de toute façon, il y a un combat à mener. Ce combat, vous devez le faire, absolument. Arrêtez de vous entêter sur les choses qui ne vont pas. Acceptez le sort si jamais ça doit arriver. Ben c'est que ça doit arriver. Ne reculez pas pour mieux sauter. Parce que de toute façon, sur votre chemin de vie, il y a une renaissance, mais il y aura des difficultés si vous ne lâchez pas prise. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes de la Vierge. Mais écoutez, c'est pas évident, c'est pas un tirage évident, mais au moins il est clair que pour ceux à qui ça va correspondre, ceux qui vont s'y retrouver dans cette énergie-là, eh ben, vous avez du travail à faire. Et moi, je vous annonce que ben, faites-le, voilà, faites-le pour revivre, pour renaître, pour repartir. Faites-le, oubliez les choses et à un moment donné, voilà, libérez-vous, tout bonnement, libérez-vous. C'est un message quand même
qui porte espoir, même si cette énergie va être quand même assez difficile sur le mois de mai pour certaines ou certains d'entre vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime sur cette vidéo, vous pouvez la partager aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est la première fois que vous venez. Et si ça ne va pas, vous consultez, hein, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Et puis bon courage et signe de la Vierge, en croisant les doigts que les choses, j'espère pour vous, vont s'arranger par rapport à ce que vous vivez. A très bientôt, Sato.